Donc, je m'appelle Émilie Delbès, je suis chargée de mission animation chez WECF France, qui est une ONG environnementale et féminine, qui travaille dans plusieurs domaines, dont celui de la prévention des substances toxiques chimiques dans l'environnement intérieur. Alors, ce matin, moi, j'ai pas fait une conférence, j'ai participé à la table ronde, donc en compagnie de Régine Boutré, qui est sociologue et qui s'est attachée à parler du lien entre santé et environnement, et en l'occurrence ce matin, cancer et environnement. Avec la participation également d'André Sicolella, donc du réseau Environnement Santé, et moi-même. Donc moi, ma partie, c'était de proposer aux gens de ne pas se laisser trop écraser par la masse d'informations qui pouvaient arriver à la suite de cette intervention, sur le fait qu'effectivement, il y a énormément de facteurs de risque et de pollution qui peuvent rentrer en ligne de compte dans les déclenchements ou le développement des cancers. C'est un gros problème de santé publique et nous, via WECF, on s'attache à proposer des solutions aux gens. On essaye d'être sur des accompagnements et des informations vraiment de proximité, en prenant en compte la réalité de chaque personne. C'est-à-dire que chacun va mettre en œuvre à son échelle, à son rythme, les mesures d'éviction ou de remplacement de certains produits pour éviter une trop grande exposition à certains polluants. Alors beaucoup d'enthousiasme. Donc à l'issue de la table ronde, on a rappelé que donc on avait élaboré avec le collectif K un questionnaire vraiment à l'attention des adhérents des associations de malades du cancer pour évaluer leurs attentes en fait en termes d'information sur le lien santé-environnement, leurs attentes également en termes de conseils et de suivi au niveau de leurs médecins en fait, de tout le personnel professionnel de santé. Donc c'est un moyen d'appuyer, d'insister sur la nécessité de cette prise en compte au niveau des soins. Nous, on va proposer une formation très complète dans ce domaine-là, donc on avait vraiment besoin de valider et d'évaluer ça. Donc ça, je pense aussi que ça a contribué à faire comprendre donc à ces adhérents que nous, on est là aussi pour travailler avec eux et pour eux, et surtout pour inciter toutes ces associations à prendre en compte la nécessité de la prévention primaire, et que eux, qui sont témoins vivants de ce que représente le bout de la chaîne des expositions, puissent relayer ce message. Voilà, la nécessité d'une prévention primaire, d'une action aussi bien au niveau politique, environnemental, certes, mais également au niveau associatif.